vendredi 13 novembre. Bon, je te la fais pas une fois de plus. Bienvenue en... T'as bien compris, c'est que des faux nuages. Donc, je vais insister une fois de plus. Le programme de géo-ingénierie existe depuis longtemps, est appliqué depuis longtemps, et les médias en parlent, même s'ils en parlent à des heures hors grand public, on va dire, par exemple, Télématin à 6h du matin, il y a eu un truc, ça je dis ça pour des gens qui me demandent quel média en parle. Tous les médias en ont parlé, au moins même 30 secondes, en te désinformant, évidemment, en te disant que c'était pour ton bien. Tu comprends bien qu'on met des additifs dans ton vaccin pour ton bien. Tu comprends bien qu'on balance de l'aluminium, du barium et 150 produits toxiques là-haut pour ton bien. Évidemment, avec un peu de conscience, on sait que c'est des dommages collatéraux. Que ça provoque des dommages collatéraux. Et ils le savent aussi. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas en parler. Et ils vont en parler petit à petit en disant, ils attendent peut-être une opportunité. Dire que grâce à, par exemple, au CERN ou aux épandages, ils ont pu arrêter ça. Mais la réalité est qu'ils empêchent la reconnexion. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Il n'y a pas de réchauffement climatique, ça c'est un truc débile, ça. C'est un truc qu'il n'y a que les cakes les quiches qui peuvent entendre ça. Donc, en plus, pour comprendre ce qu'on est et où on va, il faut très peu de spiritualité. Faut juste un petit peu de détachement. Ça veut dire, t'es pas chez toi ici, t'es pas chez toi. Voilà, c'est comme t'es en location, avec asservissement à la clé, mais t'es en location. C'est fini ta loc. Voilà, tu rentres chez toi. Après, tu feras ce que tu veux chez toi. C'est un peu plutôt comme ça qu'il faut voir la chose. Bon, je veux parler d'une chose importante à mes yeux. Tu te rappelles, il y a 1 ou 2 ans, moi je parlais de société de partage, comme tout le monde en spiritualité, ça fait des dizaines d'années que j'entends des spirituels parler de ça. Société de partage, patati patata. Donc c'est un petit peu une utopie, c'est ce qu'on veut. Enfin bon, chez Impulsion, on appelle ça utopie, idéalisme, tout ce que tu veux. En fin de compte, chez nous, c'est une réalité. Donc moi je te parle de ça, parce que par exemple, les dernières, les mecs qui voulaient faire une nouvelle république, là, tu te rappelles, 14 juillet, les défilés avec les dates maçonniques. Donc ils se sont bien ramassés, il n'y a personne à leur truc, tu vois bien, hein, évidemment, pédophilie modérée et crime modéré, ça ne nous intéresse pas. Puis surtout, ce qui ne nous intéresse pas, c'est un puceau pour nous présider, tu as bien compris. Donc là, le mec, je l'ai vu, il n'a qu'un nouveau discours maintenant. Alors c'est vrai que dans ce discours, il y a des trucs bien. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on dit, nous, en spiritualité, expliqué d'une façon maçonnique, donc ça j'aime moins, mais bon, il dit quand même 2-3 trucs bien. Mais bon, il ne peut pas s'empêcher de faire, parler de revenus universels. Bon, ça c'est connu, hein. Même les puceaux de la politique d'hier en ont parlé. Et le RSA, quelque part, c'est ça, hein. Ou le RMI, je sais pas comment t'appelles ça. Donc, tous ces gens... donc là, lui, il veut faire une monnaie électronique avec 1000 ou 2000 ou je sais pas quoi de minimum. C'est un truc qui sert à rien pour moi. Bon, et 1000, 2000 de monnaie électronique pour chaque personne qui travaille ou qui travaille pas, ça c'est bien, ça c'est très bien. Hein, Et il dit qu'avec une TVA flexible. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une TVA flexible, il y a un signe d'asservissement. Donc, c'est non. Déjà, il va se faire enculer. Et en plus, bon, imagine, au bout du compte, ce mec, en plus, il veut te présider. C'est-à-dire que lui, il veut t'amener tout ça si c'est ton président. Donc, il ne sera jamais mon président. Et puis moi, je parie qu'il ne sera jamais le président pour 7 milliards de personnes. Jamais. Jamais, jamais. Déjà, il n'a pas la trempe avec sa gueule de maçon et ses conneries de maçon. Mais donc, la franc-maçonnerie, elle fait comme ça. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on dit, elle l'applique. Avec son nouveau scénario là, il a complètement changé de discours, la dissidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils prennent en compte la spiritualité, ils parlent un petit peu de l'aluminium, des nanoparticules qui traînent dans l'air, ça y est. Ils n'en parlent pas de la même façon, hein, mais ils en parlent. Et donc, ils parlent de tout ça, mais ils te disent qu'il va y avoir... donc moi, je te dis là, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire pour enrayer le système. Si un jour, il doit y avoir eux, ils vont nous installer une monnaie électronique, donc tout le monde va avoir de l'argent, tout le monde va être content, ils vont faire un effacement de dette, comme si c'était un super truc. Comme si tu octroyais un cadeau. En fin de compte, la dette, elle est déjà effacée par le cycle, par le puceau en chef, hein, je t'ai raconté. Hein. Enfin, tu connais, au PPT, patati, patata, tu lis le Gladstone, tu t'intéresses un peu au truc, tu vois ce qui se passe, tu as tout compris, tu vois l'Europe, ce qu'elle fait. L'Europe, c'est absolument pas un État. L'Europe, c'est une officine de régulation. Tu vois, c'est un espèce de CVAC géant. C'est tout. Et les États n'existent plus. D'ailleurs, à ce propos, j'ai été voir mon banquier hier. L'OPPT, il connaît. Et il y a des dossiers qui passent. C'est bizarre, pour un truc qui n'existe pas. Même mon banquier, qui est chef d'une agence à 3 francs, le mec, il connaît. Je
te dis pas qu'il connaît ça en détail, parce que il dit c'est pas son département, mais il connaît, il a entendu parler. Alors c'est bizarre qu'il y ait des bruits de couloir dans les banques, et que nous, chez nous, ça n'existe pas. C'est bizarre, ça, non? Enfin, OPPT existe, et il y a des avocats qui s'en servent tous les jours. Donc tu peux, évidemment, je te dis évidemment, eux, ils vont jouer le jeu. Si tu arrêtes de payer ton crédit, ils vont t'envoyer des huissiers. Mais l'huissier n'aura pas l'arsenal juridique pour t'emmener au tribunal et te faire condamner. D'ailleurs, tout ce qu'administration est obsolète en France, je te le répète. Donc la monnaie électronique de demain, on va revenir là-dessus. La monnaie électronique pour demain, c'est pas 1 500 € par personne qu'il faut. Quand tu vois le train de vie ici, quand tu vois un petit peu ce que coûte la vie, à peu près, on va dire, un loyer, c'est en moyenne, on va dire, c'est 500 €. Avec 1 500 €, si tu donnes un tiers, c'est pas bon ça. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut, moi, à mon avis, hein, moi, je vais te donner un avis lumérien, mais qui n'engage que moi. Ce qu'il faut, c'est une monnaie électronique qui casse le travail, qui casse l'économie du travail. C'est-à-dire que, par exemple, tu attribues tout le monde. Moi, je te parle, c'est que des chiffres, ça vaut rien. Hein. Tu attribues, par exemple, 10 000 € à chaque personne, ou 15 000 €. Tu t'en fous, c'est de la monnaie électronique, ça repose sur rien, il n'y a pas d'or. Tu es bien d'accord? Il n'y a pas besoin de TVA, puisque c'est de la monnaie électronique. Tu donnes à tout le monde, c'est que des chiffres. Donc pourquoi on fait une TVA? Il n'y a que des chiffres. Pour faire quoi? Parce que tous ces puceaux là qui te proposent des solutions maçonniques là, parce que eux ils ont encore besoin d'être gouvernés, ils ont besoin d'avoir des leviers, ils ont besoin d'avoir des bâtons de sucette dans le cul pour avancer. Tu comprends? C'est pour ça qu'il ne faut pas les suivre. Et puis en plus ils ont ce désir de te présider, chose qu'ils ne feront jamais. Donc, quand il rentrera sur son système solaire, là, ce maçon qui nous présente son nouveau paradigme, eh ben, tu peux aller te ségler à blanc sur ton système, mais ici, tu n'auras rien, mon gars. Tu n'auras rien. Au moment du basculement, tu auras une accélération, mais chez toi, ça se transformera en coup de pied au cul. Voilà, c'est tout. Donc après, tu feras ce que tu veux, hein, si tu veux te saigner à blanc sur ton... et te faire des selfies face à ton... bite à la main, et crucifix dans le dos, non, mais laisse tomber. On est dans un monde de cinglés, là. Donc, moi, une solution, c'est par exemple de mettre 10, 15, 20 000, mais je m'en fous, tu vois, les sous, on s'en a rien à foutre, c'est de la monnaie électronique, je te dis, ça vaut rien. Et puis, ça va se caler à un moment donné. Bon, tu mets un salaire fort. Et par contre, tous les produits de base, puisqu'il n'y a plus aucune taxe, il faut que la bouffe soit 500, 1000 fois moins cher, que les produits soient 1000 fois moins chers que ce que tu... C'est-à-dire que le marché du travail, t'imagines, il n'y a plus personne qui peut vraiment s'enrichir en asservissant. Là, on arrive dans une société de partage. C'est-à-dire tout le monde gagne, par exemple, 10 000 €. Allez, on va dire, tout le monde gagne 10 000 €, mais le marché du travail, lui, il vaut rien. C'est-à-dire que les loyers valent rien. Il faut rester comme ça, les loyers valent rien, la farine vaut rien. Si tu enlèves toutes les taxes, on revient. C'est-à-dire que même le mec qui monte un restaurant, tu fais plus un restaurant pour vendre. Tu comprends? Tu fais un restaurant pour partager. Puis tu dis aux gens, tu me laisses ce que tu veux, tu n'as même pas besoin de faire de notes. Tu fais ça comme ça. C'est-à-dire que c'est au bon vouloir des gens. Tu t'en fous puisque tu es pris en charge par une société, un nouveau paradigme comme ça. Mais ce qui compte, c'est la valeur travail. Il faut la dévisser. Parce que c'est ce qui fout la merde. Parce que ça fait naître des hiérarchies. Parce que le travail, il faut que ce soit une passion. Moi ici... quand j'étais jeune, moi j'ai été cuisinier, c'était pas une passion de bosser avec des graisseux, tu vois. J'aime bien faire la cuisine pour ma famille, mais c'est pour ça que j'ai jamais fait ce métier-là quelque part. Parce que c'est un travail de con à partir du moment où tu rentres dans une brigade. Moi j'étais plutôt en train de mettre des droites à celui qui me chauffait. Ben ouais, quand tu passes de 40 degrés à moins 10 en chambre froide, je peux dire que quand tu remontes à l'étage, il faut pas qu'il y en ait un qui te chauffe. Hein. Ben ça part direct. Hein. Donc moi c'était pas bon pour moi ce métier-là. Ça me faisait naître une bipolarité. J'avais un côté qui était à plus 30, plus 40 et l'autre qui était à moins 10, alors, si tu veux. Bon, on va arrêter de raconter des conneries. Mais tu vois un peu ce que je vois, moi, casser la valeur travail. Pas casser le travail comme... mais moi, je parle de travail passion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de travail d'asservissement. Il ne faut pas de travail où tu es asservi, il ne faut pas de travail où tu n'as pas envie d'y aller. Il faut que tu fasses quelque chose qui te cultive, quelque chose qui te fait avancer et qui te fait évoluer. En parfaite harmonie avec ta trinité, avec ton être, lui qui te préside vraiment, là, tu vois, c'est-à-dire que c'est toi qui te préside. Donc voilà, s'il y a une monnaie électronique,
S'ils nous filent 1000, 2000 euros, on en a rien à foutre, qu'on travaille pas. Moi, ce qui serait surtout bien, c'est que la valeur travail, parce que là, on va péter les multinationales en faisant ça. C'est-à-dire qu'elles ne vont plus pouvoir suivre. Ça ne va plus correspondre. Et comme il n'y aura pas de taxes et tout ça, c'est-à-dire que leur restaurant, ça ne marchera plus, leur bouffe, elle ne marchera plus parce qu'on sera moins cher. Surtout qu'on va partager. Est-ce que tu comprends? Casser la valeur travail, casser le business en gros. C'est surtout ça. Mais pas casser le business entre nous. On va juste pour nous le transformer en société de partage. Par exemple, moi j'ouvre un restaurant. J'ai pas envie de vendre, de payer des impôts, de payer ceci, cela. Mais par contre, si j'ouvre un restaurant par passion, je fais des bonnes choses. C'est tellement par rapport à ce que je gagne. Je suis même prêt à donner une partie de ce que je gagne, offrir. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais. On est dans le partage. Et là, c'est comme ça qu'on monte une société de partage. C'est pas qu'une hiérarchie comme te proposent tous les puceaux de la dissidence. Ça, j'insiste bien. Et ça, je peux démonter son plan à l'autre guignol. Donc évidemment, lui, on ne le suivra jamais. Là, il prépare, ce mec, il raconte qu'il prépare un printemps 2016. Tu sais, tous les ans, c'est sa date. Enfin, l'année dernière, c'est un 14 juillet. Toutes les dates maçonniques. Bon, là, il a pas osé remployer une date maçonnique. Mais on voit bien que dans son dessin, il est toujours lié à la Terre, il est toujours sur la planète des singes. Ben oui, c'est comme ça. Voilà ce que je voulais dire. Donc si un jour, il y a une monnaie, la monnaie électronique qu'on aura, qui est incontournable, je t'ai dit, il n'y a plus d'or. Et la monnaie, aujourd'hui, ne correspond plus du tout à un poids d'or. Puisqu'il n'y a plus d'or, il est au-dessus de tiens, il est là l'or. Tu vois, sous forme de nanoconducteur. Il n'y a pas que ça, mais il y en a. Et t'en fais pas, depuis le temps qu'il vaporise et vu la surface, ça fait quelques tonnes qui sont parties. Et c'est pour ça qu'il y avait des guerres de lignées. Bon, ça, un jour aussi, pareil, un franc-maçon ou un autre t'en parlera d'une autre façon. Tout ce qu'on raconte, de toute façon, depuis 2012, nous sommes dans un nouveau cycle. Avant, eux, ils appliquaient un scénario qu'on a écrit, qu'on a pensé, qu'on a réfléchi dans les terres. T'es bien d'accord? Le scénario, on est arrivé au bout du scénario. Fin des doctrines, fin du calendrier maya, fin de tout. Tu vois bien, c'est même marqué dans les Yikings, c'est marqué dans des trucs asiatiques, dans tout, c'est marqué partout. Fin 21 décembre 2012. Pouf, ben voilà, il ne s'est rien passé 21 décembre 2012, mais on est quand même dans une fin. Et il y a un nouveau. Mais dans ce nouveau, tu as bien compris, qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau? Il y a des créateurs et des applicateurs aussi, sauf qu'il n'y a plus de scénario. Et nous, tout ce que, par exemple, ce que moi je dis aujourd'hui, mais je dis moi, on est des millions, des milliards, tu vois, tout ce qu'on dit, c'est retravaillé par la basse vibration. Tu vois là, on parlait de nouveaux paradigmes, de ceci, cela, on a tout un tas d'idées. Regarde la monnaie électronique, tout ça, tout le monde au même salaire, que tu travailles pas. C'est exactement ce qu'on disait, nous, les spirituels, depuis des années. Là, tu vois, même les puceaux, ils en parlent. Sauf qu'ils t'installent une hiérarchie. L'autre, c'est sa TVA flexible. Et puis, une hiérarchie de la présidence, de la moralité, de la ceci, cela, de la franc-maçonnerie, quoi. Une pédophilie modérée, un crime modéré. Comme on dit dans le milieu, une enculerie de plus. Donc là, non. Moi, tant qu'il y aura un mec, déjà, qui voudra se porter comme gourou, qui veut décider pour pour ça, non. Non, non. Une TVA, c'est pas possible. Je ne donnerai pas un centime. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tous ces puceaux, il faut dire, oui, montez votre monde. Pour vous, entre vous, payez-vous des impôts entre vous, battez-vous, enculez-vous, allez-y. Mais restez entre vous. Nous, les lumiériens, on ne peut pas suivre ça. Nous, on veut un système où il n'y a aucune hiérarchie, parce qu'on est tous frères, on est tous égaux. On a pris conscience de ça. Mais quand je dis on est tous égaux, évidemment, tu vas me dire, ici, il y en a un plus petit, il y en a un qui n'est pas de la même couleur, ou il y en a un qui a des boutons et l'autre n'en a pas, et l'autre, il est riche et l'autre... Évidemment. Mais ce qu'il faut voir, c'est au-dessus de tout ça. C'est ce qu'on est. Des photons neutres, à la base, tous. Et on se construit les uns sur les autres, les uns à travers les autres. Donc, on est tous égaux, parce qu'on est tous complémentaires. C'est fou d'être à la fois différents et égaux. Parce que ça, c'est un paradoxe. Mais pourtant, ça existe. On est tous égaux parce qu'on est différents mais complémentaires. Donc on est 1. Le 1, il est égal à 7 milliards, par exemple. Tu vois. Le 1 fait 7 milliards, par exemple. Mais le 1, nous, représente tout ça, quoi, tu vois. C'est... Enfin bon, en s'intéressant un petit peu à tout ce qui se dit en science, on arrive à comprendre tout ça. C'est vrai que c'est encore un autre système, tout ça. Mais... Donc voilà ce que je voulais dire sur la monnaie électronique, moi. La monnaie électronique, pour que ça marche, c'est un système de monnaie électronique, et qu'on laisse tomber toutes ces vieilles saloperies qui nous ennuient, qui nous divisent, qui fabriquent des castes, toutes ces machines... tu vois, l'autre, il ne peut pas s'empêcher de mettre une TVA flexible. Une TVA. Tu vois, et dès que tu as un signe d'asservissement, tu n'es pas lumérien.
Dès que tu acceptes ça. Mais même s'ils me demandent qu'un centime pour participer, pourquoi il y aura un centime pour participer à la communauté? Explique-moi pourquoi, puisque c'est une monnaie électronique. Tu as juste à rajouter des chiffres. C'est comme si tu payais les gens en allumettes, tout d'un coup tu dis ouais mais j'ai pas assez d'allumettes. Bah attends, je vais te racheter des boîtes d'allumettes. Ou je vais te chercher des allumettes. Mais oui. Voilà, bah là c'est là, l'argent, là. Mais même la santé, tout est pris en charge comme ça, puisque tout est payé. Si tu as besoin de sortir de l'argent pour acheter de la matière première, bah, tu la sors, tu la fais. C'est qu'une question d'imprimerie, une question de chiffres électroniques, puisqu'il n'y a plus la valeur de l'or. C'est-à-dire, par exemple, on dit que tu as tant de tonnes, ça correspond à tant de milliards en francs ou en euros. Mais là, on n'en est plus là. C'est-à-dire que là, tu n'as plus de tonnes du tout, les tonnes, tu les as prises sur la gueule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben moi, je fais des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards, et puis je le distribue à coût de dizaines et de centaines de milliers d'euros aux gens. Mais oui, tu t'en fous de toute façon. Alors tu vas me dire, ouais, mais ça va dénaturer si. Non, ça va justement mettre tout en bas. C'est-à-dire que les gens qui louent des choses, qui louent par exemple de l'immobilier, pourront plus se gaver. Ils pourront plus se gaver et ils pourront plus prendre les gens à la gorge. Tu comprends? C'est-à-dire que là, disons que pour les lignées, les gens qui ont globalisé... Moi, je te parle de ça. C'est-à-dire que si nous, on faisait ça, c'est pas moi je pense ça, mais si nous on faisait ça, c'est-à-dire que là on a un vrai combat contre la multinationale, parce qu'on aura dénaturé leur business. Et ils pourront plus, ils vont devenir, en gros tu vas t'octroyer des salaires presque aussi énormes que leurs cadres dirigeants, même plus. Mais toi en maintenant, on va dire le prix de l'effort très bas, et le prix de toutes les matières très très bas. Tu peux. Alors tu vas me dire, ils vont peut-être augmenter en face, mais nous on s'en fiche, on a des jardins, on a des choses, et nous aussi on peut s'arranger. Dès que tu auras un peu d'argent avec une bonne monnaie électronique, il ne faut pas qu'on soit bridé aussi, tu vois. Tu vas me dire, ils vont augmenter le prix, mais qu'ils augmentent leur prix. Nous on va diminuer, nous on va créer, diminuer nos prix, on va les exploser. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être avoir une poussée pendant 6 mois, et tout d'un coup, ils vont connaître le chaos. Dénaturer le business, casser le business. Et il y a énormément de moyens. Parce que tu casses même l'asservissement. Si tu dis à un mec, puisque le travail, quelque part, ça va devenir un travail passion, un travail passion, un travail partage, puisque ça va devenir ça. C'est-à-dire qu'il n'a plus de valeur. On se fout de l'argent. Tu comprends bien, puisque tu en as. Tu vas travailler plutôt pour donner un coup de main ou parce que tu as envie d'apprendre, tu as envie de participer à un projet, tu as envie de t'occuper. Mais tu ne vas pas pour gagner de l'argent, puisque l'argent, tu l'as déjà. Tu vas avec un autre truc, tu te lèves pas la tête dans le cul le matin avec les mauvaises nouvelles de la radio, en partant au boulot avec la grise mine. Tu es heureux d'y aller parce que tu vas aider un ami, parce que tu vas rendre service, parce que tu vas donner à manger à des gens que tu aimes. Tu vas leur faire déguster ta bonne cuisine, ou ton bon vin, ou ce que tu fabriques, ou des beaux produits d'époque alimentaire. Donc tu vois, voilà ce qu'il faut faire. Et a priori, donc là moi je dis ça, donc l'année prochaine, les dissidents, ils vont sûrement nous refaire un nouveau truc, ils vont leur promettre un truc. Où je suis d'accord avec eux, c'est qu'ils disent qu'il ne faut pas que ça se représente, et que ce soit droite, gauche, milieu, ça on le dit depuis des années, que ce soit droite, gauche, milieu, c'est les mêmes, et c'est vrai, c'est les mêmes. C'est les mêmes, mais ils veulent prendre la place des mêmes, et faire la même chose, avec un crime modéré. Donc la TVA va plus à 20%, ça va être une TVA flexible. C'est-à-dire je t'encule une fois de temps en temps, un coup de 10, un coup de 20. Ça dépend de la carotte. Des carottes de 10, des carottes de 20, des carottes de 30. Alors là, moi en plus, quand il me dit flexible, toi c'est comme le taux, ça c'est comme les taux fixes et les taux révisables. Tu vois. À partir du moment où un mec qui te propose de la flexibilité, moi je serais toi, si t'es pas prêt à baisser ton pantalon, mets-toi à courir. Voilà ce que je pense. Et je te conseille de ne pas le baiser. Donc voilà où j'en suis moi dans mes trucs. La monnaie électronique, donc monnaie électronique oui, mais faut que ce soit avec une valeur travail démolie, écrasée, mise à la terre. Et là, naît une société du partage, et là on vit sans conflit. C'est ça qu'il va falloir installer. Donc moi j'en parle, je vais en parler plusieurs fois, et donc à un moment donné ça va être repris par les puceaux, à leur façon aussi. Mais tu vois, les taux se resserrent pour eux. Là, déjà, on ne veut plus d'hommes politiques. Hein. Donc ça, ils ont compris. Mais là, ils continuent quand même à dire l'autre. Alors, tu vas me dire comment on fait maintenant s'il n'y a pas d'hommes politiques, s'il n'y a pas ci et s'il n'y a pas ça. Il n'y a pas besoin. À partir du moment où tu vas être responsabilisé, qu'on va arrêter de se foutre de toi,
C'est-à-dire que on va avoir tous la même chose, tu vas voir, les consciences, elles vont changer. Et puis bon, il peut y avoir des gens qui ont envie juste d'être des formes de modérateurs. On n'a pas besoin de président, on n'a pas besoin de roiteler. Mais on peut s'encadrer, on peut demander à des gens, ou des gens peuvent se proposer d'être modérateurs. C'est pas pour des salaires ou pour des quoi que ce soit, ils ont leur salaire déjà. Mais ils peuvent être là pour aider, en cas ils veulent être au service, ils aiment aider les gens. Voilà, c'est comme ceux qui font pour la santé, Moi je dis que si on fait de la bouffe par exemple, c'est pour aider les gens. Tu vas leur vendre, pas leur vendre, tu vas leur donner des bonnes choses. Tu vois, imagine le lapsus. Bah ouais, on est en 3D. Tu vas leur donner des choses. Et là, c'est pareil. Donc, tu peux donner ton temps à sécuriser des situations. C'est pareil. Disons que ça va être le même système, mais sans cette valeur d'argent qui casse le travail, qui empêche les passions et qui détruit les âmes, quelque part, qui les affaiblit, qui les met à la terre. Je sais pas, moi, tout ça, c'est tellement logique, moi, dans ma tête. Mais bon... Donc c'est vrai que je dis beaucoup moins de choses spirituelles, profondes. J'en dis moins, mais je te dis, on est quand même dans cette période où on doit recréer. Donc moi j'évite de laisser trop de création. Puis je crois que j'en ai dit pas mal déjà sur la Trinité, sur tout ça. Je me suis un petit peu... je me suis lâché même. Donc j'ai été un petit peu dans mes délires. Alors, personne ne peut dire qu'il a raison. Tu sais, moi, sur tout ce que j'ai dit, je suis comme tous les autres. Y a des choses qui vont s'avérer peut-être exactes, mais il y a de fortes probabilités qu'il y ait beaucoup de choses où je suis complètement à côté, où j'ai pas où j'ai pas eu le bon regard, la bonne observation, où j'ai pas pris le temps. Donc voilà, on est tous pareils. Tu sais, je suis capable de dire des choses aujourd'hui parce que je les ai entendues chez toi. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. C'est-à-dire que tout seul, un mec qui dit des choses, il n'existe pas. Quand j'entends, donc une fois de plus, les puceaux de la dissidence, on dirait que ces mecs-là, ils ont les secrets de la science infuse. Ils ont tout appris tout seuls. Ben moi, je le dis haut et fort, je suis lumérien, moi j'existe grâce à la mémoire collective de mes 7 milliards de frères et sœurs. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Tout ce que je sais, je le sais par les autres, par mes frères. Tu vois, par exemple, je dirais, encore un scientifique, que je parle souvent, Jean-Pierre Garnier-Mallet, m'a appris beaucoup, il m'a dégrossi beaucoup. J'ai même regardé plusieurs fois ses conférences pour les comprendre. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi tout un dessin spirituel. Mais c'est ces gens-là. Moi, si je devais citer tout ce que je te dis, ça représente, c'est la connaissance de centaines de personnes, en fait. Où j'ai pris des petites brides. Moi, tout ce que j'ai fait, c'était une petite synthèse. Une petite synthèse. Et qui n'est pas certaine. Je peux pas affirmer, je peux absolument pas affirmer qu'elle est exacte. C'est une petite synthèse et on existe grâce aux autres. Donc on existe grâce aux autres, on est tous égaux, on a chacun ses particularités, et quand on les met au service de la collectivité, chacun sa particularité, ça fait qu'on est tous égaux, parce qu'on participe. Tu peux pas dire qu'un mécanicien, c'est mieux qu'un cuisinier, tu vois? Tu peux pas dire. On dit même qu'un médecin, c'est mieux qu'un cuisinier. Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Ben non, en quoi il est plus important, le médecin? C'est le mécanicien transhumain, en quoi? Non, ok, il a fait plus d'études, et alors? Et alors? Quand tu leur parles de chemtrails, ils les voient pas. Moi, j'en vois des gens qui ont des bacs plus, je sais pas combien, laisse tomber. Ils sont incapables de comprendre, ils sont incapables de dessous de jugeote. Tu leur montres des trucs, les mecs ils les voient pas. Et puis tu sais, moi je vois souvent, c'est aux gens la vibration à la musique. Enfin bon, je vais pas en parler de tout ça. Regarde le bordel qui nous fout, c'est dingue ça. Sur le lundi, il va se faire. Dégage, on va se faire tuer. Oh là là, t'es fou toi. T'es fou toi. T'es un grand malade. Hein? C'est pas vrai ça. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Ben voilà, je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Donc, monnaie électronique, oui, mais monnaie électronique, faut qu'elle soit très très conséquente. Pas pour être riche, pour être dans la passion, pour être dans le partage. C'est-à-dire que tu passes au-dessus. Là, on était limité. Et puis en même temps, tu vois, ce qui est bien, c'est que tout ce qui est basse vibration, globalisation, qu'on tout,
Donc c'est quelques milliers de mecs, on va dire, ou peut-être quelques millions. Mais tous ces gens-là, on va les remettre dans le rang. C'est-à-dire que le mec... Enfin bon, je t'expliquerai ça plus. Mais en faisant une technique comme ça, le mec aujourd'hui qui est multimilliardaire, Bettencourt, demain se retrouve au même niveau que toi. Puis ces gens-là, ils vont sûrement vouloir vivre dans leur monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux mondes, hein, il y a deux civilisations. Il y a un code lumérien et il y a un code transhumain. En gros, c'est ça. On est dans ce monde aujourd'hui. Donc le code transhumain, bah, s'ils veulent... tu vois bien, c'est des guerres, c'est des basses vibrations. Il y a des guerres de fratrie. Ils aiment ça. Ils aiment le conflit. Ils aiment la guerre. Ils aiment se disputer les choses. C'est animal. On est dans la meute. Donc c'est vrai que nous, on n'a plus rien à faire là-dedans. Mais il faut les laisser s'ils veulent payer des impôts. Laisse-les. Ils ont besoin. Ils ont besoin d'un mec qu'ils appellent chef. Ils ont besoin de lécher les pieds de quelqu'un. C'est leur truc. Tu peux pas empêcher ça. Le mec, il a besoin. Il est en première génération. Quelque part, donc, c'est pour ça que je les appelle les puceaux, parce qu'ils sont encore pas finis, quoi. Ils sont pas finis, les mecs. Mais ça va venir, et c'est pas pour ça qu'ils sont pas c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas égaux. Tu comprends bien, ils sont juste une dualité. Mais on est tous égaux, même si on est différents. Tu vas me dire, ça te fait chier d'être l'égal d'un pédophile. Ouais, je comprends bien, mais cette dualité-là, elle est importante. Elle est très dure à comprendre d'ici. Oh, l'autre, je te dis là, on est mort, et si tu continues à faire l'andouille, mais t'es fou, toi. Oh là 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 là, c'est une déclaration de guerre. Là. Merde. Bon, j'arrête là, il va falloir que je range tout ça parce que. Oh le cinglé. Bon, à plus tard, les gars.